Alors actuellement, au jour d'aujourd'hui, je travaille avec 26 agents immobiliers indépendants, quelques agences immobilières également, et je les aide tous en fait à trouver des propriétaires qui ont un projet de vente pour qu'ils puissent rentrer le mandat et faire la vente derrière, parce que c'est là où ils peuvent toucher le plus de commissions et justement le vendeur il est beaucoup plus sûr qu'avoir un acheteur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en fait comment je travaille avec tout le monde et comment on est sûr d'avoir les mêmes résultats ou des bons résultats en fait avec tout le monde, même si les résultats ils peuvent varier. Le but c'est quand même d'avoir de très bons résultats avec tout le monde. Et la réalité en fait de travailler avec tous ces clients-là, c'est beaucoup différent de ce qu'on pourrait croire. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là, en te montrant peut-être 5 points que j'ai appris pendant les derniers 3 ans et 5 choses que j'ai mis en place pour être sûr d'avoir les résultats avec tous les clients ensemble. Et il faut savoir aussi que je travaille tout seul actuellement et du coup, je cherche aussi à recruter, pour l'instant. Mais hem, 26 clients, je gère tout seul et je vais te montrer un peu les 5 choses que j'ai appris et j'ai construit en quelque sorte pendant ces 3 ans. Alors, la première des choses, je dirais que c'est avoir une roadmap pour chacun des clients avec qui on commence à travailler. Parce que si tu connais pas vraiment le parcours de client, en fait, toi, tu vas pas vraiment savoir si on aura des bons résultats ou pas, et le client non plus, il saura pas vraiment comment ça va se passer au fur et à mesure du temps. Donc ce que moi je mets en place enfin, assez bien, c'est déjà de bonnes attentes. Je trouve que bah, les attentes que je mets en place avec mes clients, c'est vraiment le plus important. Parce que et plus important encore que les bonnes attentes, en quelque sorte, c'est quoi des bonnes attentes? Bah, en fait, c'est mieux de dire qu'on va avoir un X résultat et après, en termes de résultat, avoir 2X, donc 2 fois plus que résultat, que dire l'inverse, ok? Donc c'est ça en fait ce que je considère des bonnes attentes. Donc les bonnes attentes, c'est soit dire que tu vas faire un truc et tu vas donner ce truc-là, ou dire que tu vas avoir donné quelque chose et tu vas donner encore plus que ça, ok? Le plus important, c'est de quand même d'utiliser la deuxième parce que c'est comme ça les gens ils vont rester avec toi le plus de temps possible. Mais comment est-ce qu'on peut savoir des bonnes attentes? Bah, c'est avoir une roadmap, ok? Une roadmap, c'est quoi? En fait, c'est savoir exactement qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de temps, savoir les chiffres, les résultats qu'on aura, tout ça en détail. Un des points que je regarde tout le temps, c'est le CPL, le coût par lead. Parce que moi, en fait, mon but, c'est d'avoir des prospects vendeurs pour mes clients. Et du coup, on va calculer en fait combien est-ce qu'on paye pour avoir un prospect. Et moi, je calcule ces chiffres-là basés sur la maison qui vendent actuellement le panier moyen des maisons dans le secteur, basé sur la commission qu'ils prennent, ok, basé sur plein de différents facteurs par rapport au marché, enfin, de leur marché actuel. Et, euh, et en fonction de tous ces facteurs-là, dans un tableau Excel, je vais calculer le CPL qu'on veut viser. Ok. Et après, j'ai des facteurs comme donc le CPL, c'est le coût par lead. Ok. Après, j'ai aussi des données en dessous de ces chiffres-là. Sont des données secondaires que je vais regarder voir si le système il est assez bien. C'est le taux de clic sur le lien, par exemple, ou la landing page conversion. Moi, j'utilise des landing pages pour convertir des prospects. Et du coup, en fait, si le CTR, par exemple, il est entre, disons, 2, bon, même 1%, j'ai déjà eu de très bons résultats avec 1%, 2%. Si c'est plus que 2%, c'est vraiment top. Ça veut dire que la publicité, elle marche bien. Donc ça va donner des infos par rapport à la pub. OK? Et la landing page, en fait, si on est autour de 2%, avec les questions qu'on pose et tous les différents détails de la qualité de lead, ça va nous donner des informations par rapport au tunnel de vente, la landing page, donc tunnel de vente, landing page, tout ça en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on peut vraiment voir et comprendre, avoir une roadmap de OK, qu'est-ce qu'on va faire. Et plus intéressant encore, ce serait d'avoir une roadmap encore, et moi c'est quelque chose que je mets en place aussi, de dire OK, première semaine, c'est ça en fait ce qui va arriver. OK, deuxième semaine, c'est ça. OK. Et là, en fait, je fais une vidéo. OK, je montre les données, les statistiques, tout ce qu'il faut. On fait des appels si jamais par Zoom. OK. Deuxième semaine, pareil. OK. Troisième semaine, pareil. Quatrième semaine, pareil. Le plus important, c'est le premier mois, en fait, pour avoir une bonne base déjà dès le début. Et après, en fait, tous les mois. OK. Donc, un mois, 2 mois, et tout ça, en fait. Tout le processus continu.
Et c'est important d'introduire, par exemple, ici des nouvelles pubs. Ici, en fait, de comprendre qu'est-ce qui va être lancé, de faire une vidéo. À la fin du mois, faire une nouvelle vidéo. Chaque mois, faire une nouvelle vidéo. Bon, tout ça, c'est très important pour la roadmap, en fait. Savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement avec chaque client et le faire de manière récurrente. Deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, ok, et qui prend tout le temps beaucoup de temps, c'est avoir un système prouvé. En fait, ça, c'est quelque chose qui va pas vraiment être facile, surtout au début. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris tellement de temps à travailler avec tellement de personnes en même temps. Parce qu'avant, en fait, il y a à peu près 3 ans, je faisais aussi des services pour mes clients, qui étaient aussi agents immobiliers. Euh, le problème à l'époque, c'était que la qualité des prospects était vraiment pourrie, en fait. Donc, on avait des leads pour vendeurs, mais tu vois, on utilisait beaucoup l'estimation offerte, l'estimation gratuite. Et le problème avec ça, c'est qu'on avait beaucoup de leads, beaucoup de contacts, mais au final, ils n'étaient pas vraiment vendeurs. Et du coup, pourquoi c'était un problème? Parce qu'on n'avait pas encore un système prouvé de savoir, ok, bah ça va marcher, ça va marcher. Je savais pas vraiment ce que je faisais en fait. En vrai, la réalité, c'est que c'est vraiment la plupart des gens, ils n'ont pas de système prouvé. Ils lancent des trucs parce qu'ils ont travaillé avec une entreprise, je sais pas, de rénovation, et ils ont réussi à avoir des prospects. Après, ils travaillent dans l'immobilier, et après, ils essaient de travailler dans, je sais pas moi, des concessionnaires automobiles, par exemple. Et ils essayent de donner de lead à tout le monde. Et le problème, c'est que ça, chacun des systèmes, chacun des niches, disons, elles sont complètement différentes, en fait. Il y a différentes problématiques. Le temps de vente, il est complètement différent. Le processus de vente lui-même, il est complètement différent aussi. Donc, il faut vraiment s'adapter à chacun des endroits différents. Et ça, c'est avec un système prouvé. Ok? Bien sûr, en fait, pour que ça fonctionne, pour que ce soit prouvé, il faut tester simplement. C'est ça vraiment la loi, c'est de tester. Ok? Il n'y a pas vraiment de règles à faire. Alors moi, au début, je testais beaucoup avec mon propre budget, en fait. Et je travaillais aussi gratuitement. Et donc, au début, j'ai beaucoup testé, en fait. J'ai beaucoup testé ce qui marchait pas. Et j'ai compris, après, en ayant plus de clients, j'ai aussi compris encore plus ce qui marchait pas, etc. Ce qu'il faut savoir ici dans le système pour avoir des prospects, il faut plusieurs choses qui marchent, ok, pour que ce soit vraiment bien combiné. Première chose, il faut que la publicité, elle marche. Ok, ça c'est vraiment le plus important. La pub, elle doit marcher. Dans la publicité, il y a plusieurs facteurs aussi. Ok, déjà, tu dois parler à la bonne cible. Ok, et je vais expliquer un peu en détail pourquoi c'est important et comment le faire. Parler à la bonne cible. Deuxième chose, c'est avoir un bon texte, un bon copywriting. Ok, texte. Je parle aussi des scripts parce que j'aime bien faire des publicités vidéo, donc avoir un bon script aussi. Euh, Moi, je vais faire enfin, copy quoi. Copy, copywriting, voilà. Il faut vraiment avoir un bon truc qui fonctionne là-dessus. Après, ouais, dernièrement, j'ai oublié d'avoir une bonne offre. Ok. Ça, c'est les trois éléments qui font une bonne pub. C'est parler à la bonne personne en spécifique. Qui est-ce qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va parler? Enfin, de quelle manière? Quel est le script? Par quoi est-ce qu'on va commencer? Par quoi est-ce qu'on va développer? Tout ça. Donc ça, c'est le texte, le script, tout ce qui est copie en fait, tout ce qui est écrit, disons. Et après, l'offre. L'offre, enfin, au final, c'est qu'est-ce qu'on va donner. Ok? Parce que les gens, quand ils regardent une pub, ils doivent recevoir quelque chose pour donner leurs infos. Pour qu'ils deviennent prospects, ils doivent donner leurs infos quelque part. Parce que sinon, ça sert à rien. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on va donner? Ça, c'est le plus important dans la publicité. C'est les trois choses ici. Et après, une fois qu'on a les publicités qui marchent bien, qui sont prouvées, on a aussi testé le tunnel de vente. Ok. Et le tunnel de vente ici, alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le tunnel de vente, c'est les pubs, déjà. Alors que c'est pas vraiment le cas. Tu vois, donc pour un entonnoir, en quelque sorte, il fonctionne comme ça. Donc là, on a vraiment tout le monde qui va venir ici. Ok. Et donc là, en fait, moi, je le vois comme ça. Ok, les pubs, elles vont être envoyées là. Tu vois, les pubs, hein, ça c'est une pub, hein, elle va prendre quelqu'un, il va l'amener ici. Et après, tout le reste, c'est le tunnel de vente. Ok? Parce que le seul truc de la publicité, c'est d'envoyer le trafic. La publicité, elle va juste envoyer le trafic vers un site, vers un formulaire, ou vers où est-ce que tu veux l'emmener. Ok? C'est le seul truc de la publicité, c'est d'envoyer quelqu'un quelque part. Ok?
rien d'autre. Et après, en fait, le tunnel de vente, ça sert quoi? Ah, ça sert à convertir les gens. Ça sert à qualifier davantage les gens et pour les amener dans le processus où on connaît et que là, c'est l'argent qu'on peut faire. Ok? Ça, c'est vraiment le tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente, c'est pas la publicité, c'est différent. Ok? Le tunnel de vente, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser après qu'on a envoyé les gens de la publicité vers notre tunnel de vente. Donc, normalement, c'est un site. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus après? Donc, dans le tunnel de vente, par exemple, moi j'ai testé plusieurs choses en fait. Il faut tester vraiment beaucoup de choses dans le tunnel de vente. Il faut tester le titre, hein. Ok. Il faut tester le sous-titre, hein. Alors, on pourrait dire que ça aussi c'est du copy. Ok. Il faut tester le copy. Ok. Il faut tester aussi le format. Ok. Le format du tunnel de vente. Alors, je vois beaucoup de personnes qui font leur tunnel de vente, c'est un putain de site. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils envoient les gens vers un site qui a plein d'éléments. Il y a une petite partie ici, contactez-moi. Il y a un petit ici par rapport à nous. Il y a un truc là, il y a après un truc, il y a des avis, il y a des trucs, ils vont scroller, il y a plein de choses. Et le problème avec ce genre de tunnel de vente, bah, ça c'est pas un tunnel de vente, pour moi c'est un site simplement, mais le problème avec ce genre de tunnel de vente, c'est que les gens, ils vont se promener un peu partout et après ils viennent pas vraiment ils viennent pas ici. Tu vois, ils vont pas être en, enfin, ils vont pas être encadrés vers l'endroit où on veut qu'ils soient. Tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer le trafic quelque part et après ils partent quelque part. Tu vois, ils sortent. C'est comme si tu avais des trous ici et que les gens ils sortent comme ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un truc qui est hyper focus et qui va vraiment droit au but. Donc le format, il est hyper important. Le format qui marche le mieux pour moi, c'est un truc très très simple. Très 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 simple mais très efficace. Donc je te montre. Donc c'est un petit titre ici, un sous-titre, ok? Une photo, des bullet points ici, donc des points par rapport à ce qu'on va donner. Et après il y a un bouton. C'est tout. Ok? Et une fois que les gens cliquent sur le bouton, ils vont arriver dans un formulaire. On va prendre leurs infos et boum, merci. Page de remerciement, vidéo, VSL, ok. Et là, tu peux mettre des avis, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre des autres vidéos YouTube, tu peux mettre des biens en vente, peu importe, ok. Ah, ça, c'est le format qui marche le mieux pour moi, par exemple. Ok, et j'ai été beaucoup testé, en fait. J'ai beaucoup testé par rapport à utiliser des sites, des formulaires sur Meta, plein d'autres choses. Et enfin, par rapport à ça, différents formats aussi. J'ai testé plusieurs choses avec des trucs plus longs, plus de photos, pas beaucoup de photos, enfin, plein de choses, vraiment plein de trucs. Et le truc, c'est que le plus simple il est, le plus simple sera aussi pour tes clients ou tes potentiels clients. Et donc, c'est ce qu'on veut. Ok? On veut vraiment qu'ils se passent à la prochaine étape, simplement. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et donc, ça, c'est hyper important, le tunnel de vente, le format, le titre, sous-titre, par rapport au site. Mais dans le tunnel de vente lui-même, en fait, ce que pas beaucoup de personnes parlent également, c'est le suivi, parce que le suivi, il reste quand même de tunnel de vente. Ok? Parce que le suivi, tu vois, le suivi, c'est ce qui va nous aider à avoir l'argent au final ici. Et donc tout ça, c'est encore dans le tunnel de vente. Ok? Et donc dans le suivi, après, il y a des emails. Donc oui, les campagnes email que tu dois faire. Tu dois tes appels aussi. Ok? Tu dois appeler les gens. Il faut savoir quoi dire à quel moment dans les appels. Ok? Et après, il y a également les SMS. Ok? Que tu peux envoyer. Et le mieux, c'est d'avoir tout ça en combinaison, une combinaison de tous les différents points de contact. SMS, SMS, WhatsApp, ok, c'est pareil, ok, mais le plus important, c'est d'avoir plusieurs points de contact, ok, pour ensuite avoir le rendez-vous, ok. Et le rendez-vous, je rentre pas en détail parce que normalement, si moi, je suis pas vraiment là à dire comment faire le rendez-vous parce que j'ai jamais fait des rendez-vous de visite ou d'estimation, donc je peux pas vraiment parler de ça. Mais c'est quelque chose où en fait normalement la plupart des agents ils sont formés à ça, donc normalement ça devrait pas avoir un problème. Et si jamais il y a un souci, ben, je conseille prendre un coach ou une formation, un truc comme ça, plus poussé. D'ailleurs c'est encore mieux si tu sais parler l'anglais.
et tu vas regarder le marché anglophone parce qu'il est beaucoup plus fort que le francophone. Mais le plus important ici, c'est d'avoir un système prouvé. Ok? Ça, c'est le plus important. Et une fois qu'on a un système prouvé, en fait, pour chacun des clients qui vont arriver, c'est le cas pour mes clients, en fait, on va savoir déjà qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va pas faire. Parce que surtout, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on va pas faire. Parce que moi, en fait, pour te donner une ordre d'idée, j'ai beaucoup de publicités qui tournent, ok, qui ont déjà tourné, qui ont déjà testé. Et la plupart des publicités, ils ne marchent pas. Ok? Et donc, je sais quelles sont les publicités qui ne marchent pas déjà. Et je vais te montrer un peu comment je l'ai fait. Mais avant ça, donc ça c'est le cinquième point que je vais parler. Mais avant cela, je vais te parler quand même du troisième point qui est hyper important à mon avis. Et c'est vraiment en fait, je pense que c'est une des raisons que tous mes clients restent quand même avec moi encore. Euh, j'ai des clients depuis 2024 qui travaillent toujours avec moi en fait. Et on avait des résultats, ok, oui, on avait de bons résultats, je pense. On avait fait autour d'un fois 17 par rapport à leur investissement et leur retour et tout ça. Mais je connais aussi des systèmes où ils ont ce retour-là parfois et les gens ils quittent quand même. Et c'est à cause d'une seule chose. C'est la communication. Ok? Alors ça peut être un bateau, peut-être tu l'as déjà entendu plusieurs fois, peut-être pas, hein. Moi en fait souvent on me disait, souvent la plupart des gens avec qui, enfin les entrepreneurs qui avaient des services, qui avaient des business comme ça avec des clients et tout, ils me disaient toujours la communication. Moi je connaissais pas, moi je pensais que c'était de la merde. Je pensais ouais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que le plus important c'est les résultats, tu vois, le plus important c'est les résultats. Mais après j'ai commencé à comprendre de plus en plus que c'est vraiment la communication qui fait les résultats non seulement avec les clients, mais en fait, ça te pousse aussi à toi-même d'avoir encore plus de résultats. Par exemple, moi, quand je communique avec mes clients, il me disait: «Ah oui, bon, on a des très bons prospects maintenant, mais le mois passé, c'était pas vraiment le cas», ou «Qu'est-ce qui a changé?» Ce genre de choses. Et là, en fait, je vais voir: «Ah OK, bah, et qu'est-ce que j'ai changé?» Et je vais voir, en fait, ce que j'ai fait. Ça m'améliore à moi, ça améliore les résultats avec les clients. Parfois, c'est l'inverse, en fait. Parfois, ils me disent: «Oui, bah, cette semaine, on n'a pas eu de bons résultats, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, j'ai eu des prospects, mais j'ai pas réussi à convertir», ou ce genre de choses. Et moi, je dis: «OK, bah, on va voir ça ensemble». Tu vois? Et c'est cette communication-là qui peut m'améliorer à moi avec mes résultats, avec tous mes autres clients aussi, mais aussi avec le client lui-même. Et c'est aussi quelque chose qui va faire en sorte que moi, je peux collaborer avec lui plus de temps encore. Et donc, c'est pour ça que la communication, je pense que c'est très important. Alors, il y a plusieurs méthodes que j'utilise pour communiquer, et je vais te montrer étape par étape comment je le fais. Alors, moi, j'aime bien centraliser la communication parce que je trouve que la communication, elle doit être très réactive. Ok, très très réactif. Donc moi, par exemple, je suis très réactif par email. Pourquoi? Alors, plusieurs facteurs. Mon téléphone, il n'est pas avec moi la plupart du temps. Ok, moi, je suis toujours dans l'ordi. Je travaille plus de temps que tout le reste pendant la journée et tout. Donc, email, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. J'ai toujours ma page email ouverte. Si jamais il y a une question, je réponds directement. Et c'est là où je peux vraiment être le plus efficace, le plus réactif possible. Et donc c'est pour ça que je l'utilise à ma faveur. Après, ça peut être aussi WhatsApp, par exemple. J'ai aussi des clients sur WhatsApp, ok, parce que eux, ils sont plus réactifs sur WhatsApp. Donc, si jamais il y a des choses, je suis également là-dessus, ok. Mais moi, principalement, c'est l'email que j'utilise comme moyen de communication. Euh, Après, quelque chose qui est hyper important pour moi et pour aussi, je pense, mes clients aussi, c'est one-on-one Zoom. Tu vois, des appels avec mes clients par Zoom. Pourquoi c'est important? Alors, moi, je pense que ça, c'est le plus important. Pour moi, pour mes clients, je pense aussi. Parce que on voit clairement, on voit directement, on va droit au but, on partage notre écran, on va voir quels sont les prospects qui ne sont pas convertis, de quelles publicités ils sont venus, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas. On attaque vraiment tous les problèmes d'un coup et on résout les problèmes. Tu vois, ça, c'est vraiment ce que j'adore. Parce que par email, parfois, ils me disent une chose, mais j'ai pas bien compris, ou j'ai dit quelque chose, ils n'ont pas vraiment capté, ou ils n'ont pas répondu, ou tu vois, c'est plus lent. Donc quand on fait un appel via Zoom, souvent c'est même 30 minutes, tu vois. On peut le faire, boum, c'est fini, quoi. On a résolu le problème, on peut passer à la prochaine chose.
Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pas de limite en fait pour des appels avec Zoom. Alors moi, j'ai même des clients souvent un même client qui fait genre 2 appels par semaine. Il n'y a pas de problème avec moi. Parce que moi, en fait, je sais que ça va me donner plus d'input dans les résultats. OK? Et les résultats, OK, vont être un facteur exponentiel, vont avoir un facteur exponentiel parce que ça va être utilisé pour tous les autres clients. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de faire des appels one-on-one Zoom, même si je fais plusieurs avec une seule personne par semaine, j'ai pas de problème. OK? Donc, j'ai des appels illimités. Ça, c'est la troisième chose qui est hyper importante. Quatrième chose, ça va peut-être aussi avec la quatrième, enfin la troisième. Et c'est quelque chose que j'ai fait et j'ai commencé à prendre cette habitude de le faire depuis longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Et si tu veux, je peux te montrer même comment je le fais. Mais tous les fins du mois, j'envoie une vidéo, ok, à tous mes clients avec les résultats. Ok. Donc je prends autour de, je dirais que c'est entre 2h30, 3 heures à peu près, pour faire toutes ces vidéos-là. Ok. Et donc je vais montrer toutes les statistiques de tous les mois en fait. Qu'est-ce qu'on a fait la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et moi j'ai tout dans un tableau Excel qui est bien documenté. Et normalement, ça me prend peut-être entre 5 à 10 minutes par client, mais ça prend un peu plus de temps parfois pour préparer la chose et tout. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais le retour que j'ai avec ces vidéos-là, c'est incroyable. Parce que mes clients, ils savent exactement ce qui se passe, ok, ils savent exactement quels sont les problèmes qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on résout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a pu améliorer. Et je pense que en fait, c'est hyper important pour moi de faire ces vidéos. Parce qu'à nouveau, ça va combler avec la communication aussi, tu vois. Pour te donner un ordre d'idée, donc moi, j'utilise Loom pour faire les vidéos. Et tu vois, en fait, tous ces vidéos-là, c'est des vidéos que j'ai fait, tu vois, pour mes clients. Et parfois, peut même voir, donc tout ça, 4 minutes, 5 minutes, 4 minutes, tu vois. Tout ça, c'est des vidéos que j'ai fait, ok? Après, il y a bien sûr, il y a d'autres vidéos entre-temps, mais tu vois, il y a tous ces vidéos-là qui montrent tous les détails. Et je peux aller vraiment, et je peux scroller hein, à l'infini. Il y a toujours beaucoup de vidéos comme ça. Ok, tu vois, des tableaux Excel, c'est ça en fait. C'est ce genre de vidéos que je fais. Et donc c'est hyper important d'avoir tout ça qui est fait en fait, parce que les vidéos, ça donne des infos. Souvent, tu vois, c'est aussi plus réactif, enfin, plus facile que faire un zoom. Ok. Parce que pour faire un zoom, pour montrer juste 5 10 minutes, souvent c'est un peu chiant pour l'agent immobilier parce que il doit prendre ce temps-là et tout, et souvent il est enfin, il doit bouger, donc c'est pas très efficace. Avec la vidéo, il peut voir quand il veut et il comprend exactement de ce qui se passe. Donc c'est hyper important pour moi de faire tout ça tous les fins du mois en fait, pour tous les clients. Après, pour ceux qui commencent avec moi, je le fais toutes les semaines et après je passe par une fois par mois également. C'est hyper important. Le cinquième chose, c'est quelque chose que personne ne voit. Ça, c'est quelque chose que personne ne voit, mais si tu veux avoir vraiment des résultats incroyables, surtout avec les publicités en 2026, c'est le travail invisible. C'est ce que j'appelle ça en fait. C'est le travail invisible. Et d'ailleurs, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces résultats-là. Parce que le travail invisible, c'est le plus intéressant, c'est le plus important. Tu vois, c'est le travail invisible que je fais souvent entre 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le matin, hein, genre 4 heures, où je fais rien de tout et j'écris simplement. Et qu'est-ce que j'écris, tu te demandes? Bon, en fait, c'est des pubs, ok? C'est des pubs, des offres, hein, ok? Euh, je vais décortiquer des publicités existantes, je vais voir pourquoi ils ont fonctionné, pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Et pour te donner un ordre d'idée, actuellement j'ai plus de 70 pubs différentes, ok? Juste pour l'immobilier, juste pour avoir les vendeurs. Donc ça c'est vendeur, ok? Ça c'est juste pour vendeurs. Pour les acheteurs,
j'en ai peut-être une dizaine également de publicités. Pour le recrutement, j'en ai aussi peut-être une dizaine de pubs. Et quand je parle de 70 pubs, c'est pas des pubs avec un différent titre ou différentes trois lignes ou je sais pas, différentes accroches. Non, non, c'est des publicités toutes nouvelles en fait, complètement différentes de tous les autres, hein. Ok? Et c'est enfin, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que je structure ça? Alors, première chose que je vais faire, et c'est pour ça que les appels Zoom sont hyper importants, ok? Et c'est pour ça que ça donne des résultats, ça vient directement là. Ok? Ça va me donner des idées, ok? Et les meilleures idées, c'est des anciens clients. C'est vraiment les meilleures idées. Pourquoi? Parce que mes clients, ils ont déjà travaillé avec les vendeurs, ok? Dans leur secteur, ok? Donc ils savent exactement qui ils sont, où ils sont, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs désirs, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, quelles sont leurs situations actuelles, sorties situations désirées. Et donc tout ça, je vais prendre comme, disons, munition, en fait, en quelque sorte, pour mettre en place dans mes idées. Et après, avec ces idées-là, je peux commencer à créer. Je peux commencer à créer des pubs. Donc j'aime bien commencer avec le hook, donc l'accroche, ok? Et moi, j'ai une template énorme avec plein de différents hooks différents, ok? D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et je pourrais envoyer tout ça. Je pourrais mettre en description si jamais. Mais le hook, c'est hyper important, d'avoir des éléments sur accrocher les gens. Ça, c'est l'accroche, ok? Euh, c'est le hook. Le hook, c'est un truc comme ça, non? À peu près, je sais pas. Bon, ça, c'est un hook, ok? Donc, pour accrocher les gens, quand on va pêcher, par exemple, on doit avoir le hook, qui est l'accroche. Bon, tu dois faire le hook. Et après, tu dois faire le développement de la publicité. Ça, en fait, c'est le plus de travail, il est là. Ok? C'est dans le hook et dans le développement. Et après, l'offre, c'est vraiment quelque chose que je touche pas beaucoup. Par exemple, dans les 70 pubs, je change pas beaucoup l'offre. Parce que l'offre, elle marche déjà. Je sais déjà qu'elle marche. Les gens, ils ont envie d'avoir ça. C'est juste comment est-ce que je vais, à qui est-ce que je vais parler, comment est-ce que je vais emmener cette personne-là et je vais la prendre et qu'elle puisse avoir l'envie de cliquer sur cette pub pour avoir cette offre. Ok? Et donc tu dois aller chercher différents points. Parce que tout le monde au monde a un désir. Si tu regardes des personnes qui veulent perdre du poids, presque tout le monde veut perdre du poids. Ok? C'est pas un problème est-ce que tu veux perdre du poids ou pas. Tu vois? Tout le monde qui est un peu plus gros, il veut perdre du poids. Il y a tous ces désirs-là. Maintenant, comment est-ce qu'ils veulent perdre du poids? Il y a plusieurs manières de le faire. Ok? Et donc, tu peux prendre une personne qui veut perdre du poids euh, en faisant pas beaucoup de sport, par exemple. Et donc là, en fait, tu peux l'amener et tu peux donner ta solution après. Ok? Mais je peux aussi parler directement aux femmes, simplement, qui veulent perdre du poids. Et tu peux donner peut-être la même solution, mais pour les femmes, maintenant. Tu vois? Donc, c'est différents points comme ça qu'on peut utiliser dans les hooks et développement ça pour les ramener dans l'offre. Ok? Et donc tout ça, c'est vraiment le travail invisible. C'est les 70 pubs qui sont testées en permanence. Ok? Et je les ai testés. Et pour te donner une ordre d'idée, avec les 70 pubs, il y en a 5, à peu près 5, qui sont gagnantes, qui sont winners. Ok? Alors, ça veut dire quoi? C'est que dans toutes ces publicités-là, il y en a beaucoup qui sont pas, qui marchent pas. Et donc les 5 winners, je sais qu'elles vont marcher. Et donc à chaque fois que je lance un client, par exemple, qui commence à travailler avec moi je le lance avec les 5 meilleures publicités directement. Parce qu'on sait déjà, ça va être winner. Et donc c'est comme ça qu'ils ont les résultats dès la première semaine. Dès qu'on lance les pubs, boum, il a des résultats directs. Ok? Donc c'est comme ça parce qu'on a déjà beaucoup testé. On sait en fait quel est le format qui fonctionne. On a un système prouvé. Et pourquoi? Parce qu'on a fait le travail invisible. Ok, tout le travail ici qui est invisible. Alors là, en fait, je dis juste pour faire la publicité, ou faire des publicités. Mais après, en fait, tu dois tester, ok, dans le marché. Tu dois mettre de l'argent.
Donc ça, c'est encore une autre chose. Ça va prendre du temps pour faire ça. Et après, ça prend encore du temps pour tester et de l'argent pour tester. Parce que tu dois dépenser pour qu'on puisse tester les formats. OK? Et c'est comme ça après que tu vas pouvoir avoir les stats, comprendre les stats et dire est-ce que c'est au winner ou pas. Et puis dire, ok, ça marche pas, ça marche. Ça marche, ça marche pas. Ok, etc., etc. Et donc moi, en fait, ce que je fais, moi, je mets dans un fichier Excel, et donc j'ai un grand fichier Excel, avec des publicités à tester, donc à tester, ok? Et après, je les bouge, si jamais j'ai testé, je les bouge soit pour prouver, donc winner, ou pas prouver, tu vois? Et c'est quoi la règle entre les deux? En fait, si j'ai déjà dépensé plus de 500 € dans une pub, et si ça continue à marcher, je mets dans prouver. Si ça, après ça, ça marche toujours pas, je mets dans pas prouver. Et donc ça, c'est important. Parce que ça, c'est une règle que j'utilise et ça marche assez bien. 500 €, c'est une somme assez intéressante pour tester déjà une pub et voir si ça fonctionne vraiment. Et c'est comme ça, en fait, qu'on voit vraiment qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va pas marcher. C'est exactement comme ça. Et donc, moi, en fait, tu vois, ça, je le vois vraiment comme une machine. Alors, moi, je sais pas si tu me connais, mais moi, j'ai fait mes études en ingénierie aérospatiale. Donc, je suis ingénieur, en fait. J'ai pris mon master en quelque sorte dans une école d'ingénieur. Et j'ai fait ça. Et du coup, je vois tout, en fait, tout ce que je fais avec le business actuellement également, je le vois comme une machine, simplement. Comme quelque chose, en fait, une engrenage qui fonctionne avec une autre, hein, et avec une autre. Et donc, une série de systèmes qui sont mis en place ensemble pour créer tout le système global du business. C'est comme ça qu'en fait que je vois le business. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, ça va affecter d'autres problèmes aussi. Et là, c'est pareil en fait. Et le plus important, c'est d'avoir vraiment tous les systèmes qui fonctionnent très bien. Parce que si tu n'as pas de communication, mais que tu as beaucoup testé, bah, ça sert à rien parce que tu vas pas les gens, enfin, tes clients, ils vont pas comprendre ces résultats-là. Ils vont pas comprendre ça. Ok? Si tu n'as pas les statistiques, ok, comment est-ce que tu vas savoir qu'est-ce qui va marcher ou pas? Tu vas pas savoir. Tu vas pas avoir la vision de, ok, ça va marcher, ça va marcher, parce que tu sauras pas les statistiques. Tu vas pas voir les données. Ok? Si tu as pas fait le travail invisible, comment tu peux avoir le système prouvé? Tu peux pas avoir un système prouvé si t'as pas fait le travail invisible. Ok? Et comment est-ce que tu vas avoir des bons résultats si tu n'as pas les bonnes attentes? C'est impossible aussi. Parce que si tes clients ils pensent qu'avoir des bons résultats, c'est 5 prospects, ok? Et qu'au final, après, tu as 2 ou tu as un, bah, ils disent, ah non, j'ai pas de bons résultats. Donc ça marche pas. Ça marche pas comme je voulais. Et après, ils arrêtent de travailler avec toi, ok? Parce que tu n'as pas de bonnes attentes. Ok. Et ça, c'est la même chose pour si t'es agent immobilier, en fait. Si t'as pas mis des bonnes attentes sur la personne, par exemple, tu dis, ah oui, le prix c'est 350 000, ça va vendre assez rapidement, dans 2 semaines, ça va vendre. La personne dit, ah, ok, très bien, j'aime bien, ouais, ouais. Et après 2 semaines, il est toujours là, le bien. Il n'est pas vendu. La personne va se commencer, ah oui, bah ça marche pas, hein. Il dit ça, mais c'est pas vraiment le cas, hein. Il sait pas vraiment ce qu'il parle. Tu vois, et c'est un peu comme ça. Donc, ça c'était la vidéo, c'était assez longue, mais j'espère que ça a aidé. Et bah, je te souhaite voir la prochaine vidéo. Laisse un like, abonne-toi, et on se verra dans la prochaine. Allez, ciao.